à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un rendez-vous, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur les salons étudiants 2021. La plupart des informations sur les parcours de formation se font en ligne. Et pourtant, professeurs et parents, les écoles elles-mêmes vous conseillent de visiter ces salons d'orientation, ces fameux salons étudiants. Pourquoi sont-ils utiles? Comment peuvent-ils aider à trouver la bonne formation? Réponse avec Sébastien Mercier, directeur délégué au développement chez l'étudiant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Sébastien Mercier, première question, est-ce que le Covid-19, ou de quelle manière le Covid-19 a-t-il redéfini le rôle, les modalités du salon étudiant ? Le Covid-19 nous a permis de tester différentes formules qui sont venues suppléer les salons physiques. Donc, si vous voulez, ça a surtout montré que les salons étaient importants. Parce qu'en fait, pendant le Covid, on a testé plein de formules, que ce soit nous, nos confrères, les écoles, pour pouvoir échanger de la même manière avec les jeunes dans toutes les étapes d'information sur les études et les métiers. Et finalement, il y a eu du bon dans les formules digitales, mais tout le monde et unanimement reconnaissent que rien ne vaut les contacts physiques. Donc en cela, ça a confirmé le rôle des événements. Par contre, ça les a enrichis, puisque maintenant les événements, en tout cas les nôtres, à partir de janvier 2022, vont devenir en version hybride, c'est-à-dire qu'on aura le contenu physique lorsqu'on se déplace sur un événement, mais on aura aussi la possibilité d'échanger, d'avoir les informations online qui seront complémentaires et s'adresseront à un public plus large. C'est ça, les deux sont complémentaires. Sébastien Mercier, expliquez-nous pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'aller visiter un jour un salon étudiant, comment ça marche? Est-ce qu'ils sont élaborés par thématique, par secteur? Alors, nous, on organise sur le territoire plus de 110 salons. Donc il y a des salons très différents. Vous avez des salons généralistes. C'est une grosse majorité de nos événements qui s'adressent à tous les jeunes qui sont de première, terminale, bac plus 1, plus 2, on va dire ça avec bac moins 2, bac plus 2, pour je ne sais pas quoi faire. C'est ça, on n'a pas d'idée précise. On n'a pas d'idée précise, ou alors on sait que on peut hésiter entre médecine ou des écoles d'ingénieurs ou différentes formules. Et donc là, on a la possibilité, sur un seul et unique événement, de rencontrer des structures et des organismes de formation, publics ou privés, et de participer à des conférences qui dressent finalement qui sont représentatives de l'offre d'enseignement supérieur, qu'elle soit territoriale, nationale, voire internationale. Et puis après, on a décliné ces événements-là en salons thématiques. Donc vous avez des salons sur les grandes écoles, sur les formations artistiques, sur la santé et autres, sur l'alternance et l'apprentissage, nouveau modèle de formation modèle de formation qui fonctionne très bien. Et sur ces salons thématiques, les jeunes rentrent un peu plus dans le cœur du sujet. Ils savent qu'ils veulent faire les filières santé sociale paramédicale. Et là, c'est des conférences très spécialisées qui vont leur donner des décryptages sur tel ou tel métier dans une filière en particulier. Vous parliez tout à l'heure des lycéens. À qui s'adressent exactement ces salons? Pas seulement aux lycéens. Non, alors les salons de manière générale, que ce soit thématiques ou généralistes, s'adressent principalement aux lycéens. C'est-à-dire qu'on a quand même première et terminale qui sont en majorité sur nos événements. On a aussi à 25%, on va dire, des étudiants, bac plus 1, plus 2, bac plus 1, parce qu'ils cherchent à se réorienter. Ils ont fait une première année d'enseignement supérieur qui ne correspond pas à leurs attentes, donc ils se disent j'ai envie de faire autre chose. C'était un mauvais choix. Ou ils sont en bac plus 2, plus 3, et ils veulent poursuivre leurs études. Et après, tout ce public-là, surtout les lycéens, sont accompagnés de leurs parents, qui sont très nombreux sur les salons, puisque c'est un sujet anxiogène et c'est un sujet qui se décide la plupart du temps en famille. Donc les parents sont très nombreux. Ils représentent 30 à 35%, voire parfois 40% de la fréquentation de nos salons. Ils viennent accompagner de leur enfant, mais ils sont ensemble. Ça vous tient à cœur, vous, je rebondis sur ce que vous dites, Sébastien Mercier, ça vous tient à cœur de vous adresser aux lycéens d'abord principalement plutôt qu'aux parents? Ou les parents, il faut aussi s'intéresser à eux? On s'adresse aux deux parce que, comme je le disais, c'est un sujet qui se porte en famille. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et que forcément les parents ont un regard sur ce que va choisir de faire leur enfant, que ce soit déjà sur le financement des études. Vous avez des formations publiques, mais vous avez des formations privées. Donc au final, le jeune peut faire un prêt et puis rembourser à la fin de ses études.
mais souvent ce sont les parents qui payent, donc ils ont quand même un droit de regard sur ce que l'enfant va choisir. Et puis voilà, vous avez parfois pas les mêmes questions qui sont posées entre les enfants et les parents. Les parents, eux, sont très soucieux, alors, les enfants aussi, mais dans une grande proportion, les parents le sont sur l'employabilité. Est-ce que la filière de formation que mon enfant va suivre garantit dans 4 ou 5 ans à la sortie de ses études un emploi? Le jeune, lui, va plus être sur la passion, sur des secteurs qui l'intéressent en particulier. Essayer de trouver du sens. Exactement. Le sens est un mot qui revient souvent aujourd'hui dans la bouche des jeunes, effectivement, de la génération actuelle. Sébastien Mercier, je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, on peut s'informer aujourd'hui très rapidement sur un parcours de formation grâce à Internet, évidemment. Pourquoi, comment expliquez-vous que les salons étudiants fassent toujours salle pleine finalement ? Eh bien parce que, en fait, quand vous allez, on parlait du Covid-19, ça a été vraiment que ces lieux de rencontre privilégiés, en fait, ce contact physique que les jeunes pouvaient avoir. Lorsqu'on vient sur un salon, on y est pendant 3 heures, en moyenne. Et donc, on a la possibilité d'aller rencontrer une dizaine d'exposants, d'aller échanger avec des étudiants qui sont dans ces parcours de formation, de prendre le feedback qu'ils nous apportent par rapport à leur vécu. Et tout ça, sur Internet, c'est de l'information un peu plus froide. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, les jeunes viennent de façon un peu plus avertie sur nos salons. Ils connaissent un peu plus Parcoursup, l'enseignement supérieur en France, qui est complexe, mais ils ont eu des décryptages sur Internet. Mais par contre, le contact physique, les questions qu'ils posent aux exposants, c'est difficile, on s'en est rendu compte. Il y avait beaucoup moins d'interactivité sur les événements digitaux qu'on a développés. Les contacts physiques facilitent beaucoup les échanges et c'est un élément crucial, déterminant, on va dire, dans le parcours d'information pour les études, pour le choix des études. Il y a, Sébastien Mercier, un véritable temps pour dialoguer, échanger, c'est ce que vous nous dites. Les exposants ont le temps vraiment de discuter avec des étudiants dans des salons qui des fois rassemblent quand même des milliers de jeunes. Oui, alors ils prennent ce temps-là, ils sont là pour ça, ils sont là pour se rencontrer, pour échanger. Donc naturellement, vous avez des écoles qui attirent beaucoup de monde et qui ont une file d'attente impressionnante devant leur stand. Ils sont nombreux aussi à le tenir, mais néanmoins, ils passent 10 minutes, un quart d'heure avec chaque jeune pour pouvoir au moins répondre à ses questions, l'éclairer. Donc bien sûr, les salons sont faits pour échanger. Vous avez les stands, vous avez aussi les conférences. Vous avez des journalistes spécialisés qui sont accompagnés d'intervenants avec des salles. Et on s'en rend compte, là, depuis la reprise des salons début octobre, où vraiment ça attire... même nous, on est surpris. C'est-à-dire qu'on s'attendait à une petite baisse post-Covid. Et finalement, on a même des salons qui ont une fréquentation supérieure à avant Covid. Donc c'est dire le manque qu'a créé l'absence des salons. Et les salles de conférence sont pleines et ça permet vraiment aux jeunes et aux familles de poser des questions en direct aussi aux journalistes et aux gens qui sont intervenants en plateau. Sébastien Mercier, comment les entreprises sont-elles représentées? Quelle place tiennent-elles véritablement dans les salons? Vous parliez d'employabilité tout à l'heure. Je pense que c'est une question qui est importante. En effet, aujourd'hui, quand on se lance dans une formation, on a envie d'avoir peut-être des informations sur la filière véritablement, pas seulement sur le parcours de formation, sur la filière, sur ses besoins en recrutement. Quelle place tiennent les entreprises dans les salons d'études? Alors, la place est différente, est plus ou moins importante en fonction des salons. On a des salons sur lesquels, c'est le cas par exemple au Salon de l'éducation à Paris, qui a lieu en novembre, où les branches professionnelles, ce qu'on appelle aussi maintenant les OPCO, qui fédèrent plusieurs branches professionnelles, sont présents pour parler de secteur d'activité. C'est-à-dire qu'ils vont décrypter quels sont les métiers qui sont au sein de leur secteur d'activité et quels sont les besoins demain en termes de recrutement et donc les formations qu'il convient de suivre pour pouvoir aller vers ces filières-là. Donc en fait, c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut idéalement dans un parcours d'orientation choisir un métier et se dire quelles sont les formations que je dois suivre pour atteindre ce métier-là. Et en parallèle, vous avez les professionnels, mais qui sont de plus en plus nombreux sur nos événements, que ce soit en tant qu'exposants ou sur les plateaux de conférences, qui sont là pour parler de leur secteur et de parler des débouchés. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui ont des vrais besoins à terme de recrutement. On le sait maintenant, on le voit. C'est dit régulièrement dans tous les journaux qu'il y a des vrais débouchés ou des emplois qui ne sont pas pourvus. Eh bien nous, c'est d'essayer de mettre le plus en amont possible l'offre et la demande sur des perspectives à 4 ou 5 ans. C'est pas toujours facile, mais les professionnels et les branches professionnelles sont là en tout cas pour éclairer les jeunes. Oui, c'est ça, Sébastien Mercier. Comment vous vous adaptez à tous ces nouveaux métiers, ces nouveaux secteurs? Le numérique, on sait, qui recrute beaucoup et qui va encore beaucoup recruter. Comment on s'adapte à tout ça? Eh bien, nous, en fait, on est finalement notre métier. Alors, on a une équipe de journalistes spécialisés qui le fait très bien sur le site l'étudiant.fr. Nous, dans les salons, c'est un lieu de rencontre, comme je le disais. Donc, ce sont les exposants
qui, eux, mettent en avant leurs nouvelles formations. Et les exposants, qui sont les organismes de formation, la plupart du temps, sont, eux, en contact avec le monde professionnel et connaissent les besoins des entreprises, adaptent leur formation. Donc, toutes les nouvelles formations qu'on trouve sur nos salons et que, naturellement, on illustre, nous, fortement, en fonction de l'essor de tel ou tel secteur, sont mis en avant, sont créés, on va dire, par les écoles en amont. C'est-à-dire, les écoles, aujourd'hui, vous avez raison, se sont créées énormément sur des filières digitales, numériques, puisque ça correspond à des nouveaux métiers et des nouveaux besoins. Et puis après, vous avez les métiers de l'environnement, etc. Donc toutes ces formations-là se sont créées par les organismes de formation. Et nous, on les met en scène, on va dire, sur le salon pour qu'elles puissent se faire connaître auprès des jeunes. Vous sentez aussi que les envies des jeunes évoluent ? Les envies des jeunes évoluent. Vous avez toujours des métiers qui attirent. Les métiers de la communication sont des métiers qui attirent. Les métiers de la santé, en temps Covid, on l'a vu, sont des métiers qui attirent. Alors, ils veulent connaître tous les panels de métiers possibles dans tel ou tel secteur. Je disais que l'anxiété est plus forte chez les parents que chez les jeunes, ça c'est une vérité, parce que ils ont vraiment envie que leur enfant trouve un métier avec un emploi demain. Les jeunes, c'est pas qu'ils sont légers dans leur choix, ça les stresse aussi, puisqu'ils ont un Parcoursup où ils doivent saisir à des dates clés, butoirs, des vœux, etc. Donc ils prennent un maximum d'informations. On a un système d'enseignement supérieur qui est très complexe en France et c'est difficile de s'y retrouver, c'est un peu une jungle. Mais après, il faut vraiment, en fonction des matières dans lesquelles ils sont à l'aise, les métiers qui sont susceptibles de les intéresser. Et puis après, nous, on les met aussi beaucoup en relation avec des psychologues de l'éducation nationale, des coachs de l'orientation aussi qui sont là sur certains salons, pour les aider. D'ailleurs, vous avez à peu près la moitié des jeunes qui viennent sur nos salons qui ne savent pas quoi faire. Vous avez la moitié qui ont une idée à peu près précise et la moitié qui ne sait pas quoi faire. Et bien, c'est les rencontres avec des spécialistes de l'orientation qui peuvent les éclairer. Est-ce que vous arrivez, Sébastien Mercier, à, je ne sais pas, peut-être quantifier l'impact des salons, nombre de jeunes ayant choisi une formation en sortant d'un salon de l'étudiant? Est-ce que c'est des choses que vous savez? Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on interroge les jeunes, les parents, à la sortie d'un salon pour savoir s'ils ont eu des réponses à leurs questions, à l'immense majorité, 90%, sont contents d'être venus parce qu'ils y ont trouvé une information utile. Après, un parcours d'orientation, c'est un parcours qui est composé de plusieurs étapes. Un des temps forts, c'est le salon, mais il n'y a pas que le salon. Il y a des rencontres qui se font en dehors du salon. Il y a le contexte familial. Il y a les professeurs. Ses amis aussi. On s'alimente de plein d'informations. Mais en tout cas, 90% ont trouvé des réponses à leurs questions. Après, nous, le retour que l'on a, c'est le retour des exposants qui nous disent, à la fin d'une saison où ils ont fait plusieurs salons, eh bien, sur tel ou tel salon, finalement, lorsqu'ils ont fait leur recrutement, dont ils ont la lecture entre juillet et septembre, ils savent qu'ils en ont 10, 20, 30 qui sont venus parce qu'ils les ont rencontrés sur ce salon-là. Oui, donc parce qu'eux posent la question, les entreprises. Parce qu'eux, ils savent précisément que ce jeune-là, ils l'ont rencontré sur tel salon, dans telle ville, et que maintenant, il est dans leur école et que c'est ce salon-là qui a été, on va dire, l'initiateur de leur rencontre. Merci Sébastien Mercier d'avoir mis la lumière sur ces salons étudiants. Je le rappelle, vous êtes directeur délégué au développement chez l'étudiant. Merci de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation, même heure sur Bismart. Salut!